que vraiment, lors de cet entretien, il n'aurait été question que de cette activité marchande? Est-ce que vous êtes sûr que dans vos déplacements, il n'a jamais été question d'aucune des fonctions que vous avez exercées, que vous n'avez jamais été reçu en référence aux fonctions que vous avez exercées, ou au motif que vous pouviez, jusqu'au 24 décembre, communiquer en particulier avec l'Élysée? Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a aucun aspect dans les conversations économiques, et qui sont encore légitimes, qui aurait trait à des questions liées à la défense ou à la sécurité? Est-ce que vous pouvez vous engager devant nous sur ces questions sous serment? Monsieur Benalla. Merci, monsieur le co-rapporteur, pour votre question. Première remarque que j'ai envie de vous faire, je ne vois pas le rapport entre le licenciement et l'impossibilité d'être reçu par un chef d'État étranger qui est souverain et qui fait absolument ce qu'il veut, s'il a envie de me recevoir, s'il a envie de m'inviter à venir le voir. Je vous en donne acte. Et vous avez tout à fait raison sur le plan du droit. Je vous remercie. Et s'il a envie d'avoir une discussion peut-être toutefois, sauf si la commission de déontologie n'a pas été saisie pour s'assurer que vos nouvelles activités étaient conformes aux règles déontologiques. Sauf que la commission de déontologie, je ne pense pas qu'elle ait le pouvoir de m'interdire de rencontrer des gens, de voyager et d'essayer de faire quelque chose de ma vie, et non pas de m'être enfermé chez moi au fin fond de la Normandie en touchant les allocations emploi de Pôle emploi. Donc, il s'agit bien d'une collaboration salariée que vous avez. Non. J'ai eu une collaboration à partir du mois de novembre. Le salaire, je l'ai perçu d'une société qui s'appelle France Close Protection, qui m'a salarié pendant un mois. Et après, vous me parlez des déplacements. C'était à titre privé. Vous me parlez bénévole, je veux juste être très précis avec Monsieur le Président Bas. Je n'ai pas, à l'occasion du déplacement avec Monsieur Philippe Ababou-Solomon, perçu une rémunération spécifiquement pour ce voyage. Au Tchad. Donc je n'ai pas été emmené au Tchad contre rétribution pour faciliter quelconque affaire que ce soit, contrairement à ce qui peut être sous-entendu. Vous êtes rétribué par qui et pourquoi? Je pense que ça ne vous concerne pas aujourd'hui, monsieur le co-rapporteur. Mais si, ça me concerne, je m'excuse. À partir du moment où l'on est dans les 6 mois qui suivent l'exercice d'une fonction importante, la loi prévoit une obligation de saisir la commission de déontologie pour parler des activités et que la commission statue sur le fait qu'il n'y a aucun rapport entre les activités que vous exercez présentement et les missions qui étaient les vôtres il y a quelques mois au sein de la plus haute institution de l'État. Alors, ne vous énervez pas, monsieur le co-rapporteur. Je ne suis pas énervé, je suis plein de convictions. Vous le savez bien, tout le monde le sait d'ailleurs. Parfait. Je vous dis juste, ça regarde peut-être la commission de déontologie, qui va être saisie par mon avocat, mais je n'ai pas à vous dire aujourd'hui ce que je fais, de quoi je vis, où je vis, avec qui, et comment je me déplace et qui je vois. Toutes ces questions ne vous ont pas été posées. On ne vous a rien demandé. On vous demande simplement... C'est très subtil, l'équilibre des questions et des réponses. Qui est votre employeur et pour quelle activité, dans quel domaine? Nous avons le droit de le demander, puisqu'il y a un droit de suite par rapport à ce que vous faisiez à l'Élysée. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Ça, c'est pas couvert par la justice. Et d'autre part, ce serait très bien que vous répondiez, parce que dans ce cas, nous aurions l'assurance qu'il n'y a... Votre réponse nous donnerait l'assurance qu'il n'y a aucun rapport entre ce que vous faites présentement. Si vous occupez d'un autre domaine d'activité, on dira très bien, bonne chance, et réussissez. Mais le fait que vous ne répondiez pas engendre forcément le soupçon. Et nous nous disons, mais comment pouvons-nous être sûrs que ces voyages, que ces contacts n'aient pas un rapport ni avec ce que vous avez fait avant, ni avec les contacts que vous avez encore eus jusqu'au jour de Noël avec la présidence de la République? Alors, Monsieur Benalla. Encore une fois, je pense que ça rentre dans le périmètre de l'instruction. Ce que j'ai pu faire comme déplacement, à quel titre et avec les passeports diplomatiques, et que je pense que ma vie d'aujourd'hui me concerne moi et seulement moi, et que je fais tout
dans le respect des lois depuis que j'ai rendu mes passeports diplomatiques, ma vie privée et ma vie professionnelle. Et je ne vais pas répondre de manière perpétuelle à toutes les questions qui me sont posées par les journalistes 10 fois par jour, à savoir qui je rencontre, qui je vois, ce que je fais, de qui je suis salarié. Je pense que ça me regarde moi. Monsieur Benalla, les questions qui vous sont posées ici ne sont pas les questions des journalistes et le statut de vos réponses n'est pas le même que celui des réponses que vous donnez quand vous consentez vous-même des interviews dans la presse. Bon.